Salut tout le monde! Cette semaine, à Audrey dans l'entrée, je reçois Brian Audette dans l'entrée des studios de Rouge FM, puisque tu fais quand même beaucoup de temps ici, étant donné que tu t'es joint à la gang du matin ici pour l'été. On le connaît comme animateur radio, comme chroniqueur télé, comme chanteur, comédien, mais aujourd'hui, on parle d'une passion qu'on ne connaît pas du tout encore et qui va être révélée aujourd'hui. On parle de design d'intérieur. Come on, check this out. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait vraiment full plaisir. D'ailleurs, merci pour la belle intro. C'est bien gentil. Yeah. Là, on va quand même faire une parenthèse parce que, sur le lieu, parce qu'on est quand même ici. C'est une entrée qui est importante pour toi, malgré tout. On est à Rouge FM. Bon, là, c'est sûr, cette année, c'est une entrée importante parce que j'y passe à tous les jours. C'est ça. 6 fois par semaine parce que je fais de la radio du lundi au vendredi dans la gang du matin. C'est devenu moins important rendu où on en est à l'été, c'est ça que tu es en train de dire? Non, mais c'est juste que ça fait quelques années que je fais des remplacements à Rouge, mais c'est la première fois que je suis là si souvent dans la grille horaire pendant la semaine. Ouais. Ce qui fait que je me rends ici souvent. Puis c'est surtout que c'est une entrée qui est importante dans ma carrière. Ah ouais? Oui, parce que à l'époque, ici même où on est, c'était le studio théâtre Astral Média, dans le temps où Astral était propriétaire de Rock Détente, Rouge FM n'existait même pas encore, et de Radio Énergie. Et à cette époque-là, il y avait les auditions de Phénomia. L'émission qui a été la suite de Mixmania. Moi, j'avais envoyé ma petite VHS et je me rappelle, Julie Saint-Pierre, qui avait fait Mixmania l'année d'avant, animait Phénomia, puis elle était venue ici même, là, avec toute l'équipe de tournage. Nancy Fortin, qui était la prof de chant, j'étais tellement excité de la rencontrer, choriste légendaire qui chante pour tout le monde maintenant dans le métier. Et j'étais venu faire mon audition en personne. J'avais envoyé ma VHS, je chantais Toune d'automne des Cowboys fringants, puis Jean Batailleur, évidemment, parce que Wilfred m'avait inspiré. Et de tout ça, j'avais fait mon audition ici parce qu'on m'avait rappelé. Et à l'époque, il y avait des fenêtres, là. Il y avait des fenêtres ici, des portes, puis c'est comme nostalgique pour toi de revenir dans celui-là. Hey, j'avais 11 ans. Ouais. J'avais les cheveux rouges parce que je voulais qu'on me remarque. T'as fait tes auditions de Phénomia à 11 ans? Ben oui, parce qu'il fallait que tu aies 12 ans pour la série télé. Okay. Donc, moi, je suis né en 91, comme toi. Ouais. Ce qui fait que la série télé est en 2002. Non, ça, c'est Mixmania. Mixmania était en 2002, puis les auditions se passaient tout de suite après Mixmania, puis ça, c'était en 2003. Fait qu'il fallait que tu aies 12 ans pour le début de l'émission de télé, donc j'aurais eu 12 ans. T'as normalement une bonne mémoire. Écoute, c'est juste que ça a été super marquant pour moi. Fait que, mais c'est cool que tu puisses revivre ça à chaque matin quand tu rentres dans la bâtisse. Ça a l'air bizarre, mais j'y pense tout le temps. Pour vrai. Et je me dis toujours, hey, le petit gars là, de 11 ans, j'étais impressionné, là. J'avais croisé ici sa rue, là, parce qu'on est coin René Lévesque et Papineau. Ouais. Mais sur la rue, il y avait un McDo pas loin à l'époque. Ouais. J'avais croisé l'ancien coach des Canadiens de Montréal, Alain Vigneault. OK. Moi qui aime full le hockey, j'étais vraiment impressionné. Puis parce qu'à l'époque, c'était lui là, qui était derrière le banc du Canadien quand je regardais les matchs avec mon grand-père et mon père. Puis j'avais croisé aussi Daniel Brière, pas Daniel, mais Benoît Brière. Puis dans le temps, c'était les pubs de « Tu appelles ta mère avec ton cellulaire ». Tu te souviens-tu quand tu faisais les annonces de Belle? Tout est dans tout. Oui. Maintenant, c'est Belle qui est propriétaire de la bâtisse. Quand on dit que les astres sont alignés. C'est ça. Exactement. Fait qu'on se retrouve dans l'entrée ici aujourd'hui où tout a commencé pour moi. Mais outre cette nostalgie-là, tous les matins, tu fais la gang du matin avec tes co-animateurs chouchous que tu aimes. Félix-Antoine Tremblay, Andréane Brunette. Exactement. Ça te fait quoi de relever ce défi-là? Mais là, on le dit-tu que tu es dans la gang aussi? Ben, parce que tu travailles avec nous autres. Oui, ça dépend. Est-ce que tu te gardes de l'anonymat ou... parce que la fille qui est derrière toutes nos niaiseries sur le web, c'est elle. Yes. Audrey dans l'entrée. Mais oui, effectivement, fait que ça faisait une belle plug maintenant pour avoir Brian. Voilà. Seulement, je l'ai eu. Mais c'est ça, donc tous les matins, tu te lèves tôt pour faire ce nouveau défi-là. Tu le prends comment, ce défi? Hey, moi, je suis pas un lève-tôt à la base. Je suis un très couche. En fait, je suis un couche tôt le lendemain. Ah, OK, oui, mais on est dans la même catégorie. Pas parce que je suis un party animal, pas vraiment, en fait. C'est vraiment parce que moi, je pogne un deux... Il y en a qui, à la course, pognent le deuxième souffle. Ça, je l'ai jamais trouvé, le deuxième souffle à la course. Mais t'es jamais couru. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Hein? Mettons, mon max, ça a été un genre de 10 km, puis je pense que tout le long, j'étais à la fin de mon premier souffle. Bon. Ouais, mais j'ai tout haï. Je comprends, mais fais-en moi et puis... ouais, mais même à 5, genre, j'ai pas de deuxième souffle qui embarque. Là. Okay, je rush tout le long. Je suis plus un gars de bicycle. Pas de moto, de vélo. OK? Mais
Fait que t'as-tu pogné ton Cet deuxième été, souffle, là? je suis dans mon deuxième... En fait, c'est qu'habituellement, mon deuxième souffle m'arrive en soirée vers 9h, 9h30. Les enfants dorment, ma blonde est sur le bord d'aller se coucher. Puis là, si je pars un projet, il n'y a pas d'heure où je vais le finir. Ça se peut que je me rende au bout de mon idée, au bout de mes affaires. Si c'est du bricolage, si c'est des concepts télé, si c'est écrire une toune, parce que des fois, ça me pogne. Et genre, pour vrai, là, je peux La avoir... stimulation te motive. Une série télé, c'est le bordel. Un livre, même affaire. Je peux vraiment me rendre jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin. Puis là, les enfants se lèvent à 6. Il faut aller les porter à l'école. Fait que là, je suis comme... Mais maintenant, en ayant l'horaire où je me lève à 3h30, on dirait que je trouve ça le fun, mais je me couche quand même tard. Je fais une sieste dans la journée. OK. Mais, mettons, je dors en moyenne 4 heures par nuit, 4h30, 5. Ouf. OK, mais c'est entre 5 et bon 3. parce que t'as vraiment beaucoup d'énergie dans le studio, là. Mais c'est vrai que tu savais pas ça, hein? Mais oui, Je savais pas que tu dormais juste 4 heures. Moi, ma je moyenne serais de pas sommeil, c'est genre 3h30 à 5. Mais parce que l'horaire de l'été le commande. D'habitude, je suis plus autour du 6. Fait que c'est pour ça que je fais une petite sieste. Tu comprends? Moi, si je fais pas mes 8 heures, je rush, là. C'est-tu vrai? Ouais. Ouais, mais c'est parce que t'as pas d'enfant. Non, c'est vrai. À un moment donné, avoir des enfants, Non, mais on j'ai dit- la paix. Oui, On appelle ça de non, même. mais clairement. Et la liberté. Ouais. Les enfants, ça t'enlève, oui, la paix et la liberté. Ça t'amène plein d'autres affaires, mais ça a les défauts de leur qualité aussi. Mais somme toute, l'horaire, t'as l'air à bien t'en tirer. Ah, quand mais même, j'aime hein? ça. Ouais. Je pensais pas aimer ça. Je l'avais déjà fait par le passé. C'était pas le bon temps. Là, on dirait que rendu mi-trentaine, avec des enfants, ça s'y est plus à ce que je vis dans mon day-to-day depuis 8 ans de parentalité presque maintenant. Fait que non, sérieux, ça va. Puis, tu le disais, des collègues en or, c'est le Ouais. fun et travailler ensemble, mais Ouais. travailler avec, que ce soit Tisha à console, Ouais. qu'on salue puis qu'on aime, que ce soit avec Phil, que ce soit avec LS, Ouais, puis en plus, toute la gang qui est derrière qu'on Andréane, voit pas, là. Dom, Ouais, ils sont vraiment- Félix-Antoine. Tu sais, tu te lèves le matin, moi, je m'en vais pas travailler, je m'en vais niaiser avec mes Ben amis. non, là. mais c'est ça, Ultimement, tu sais, c'est ça qu'on fait. Puis là. les auditeurs sont le fun. Fait que, tu sais, Ouais. Puis je pense que Rouge, ça transparaît aussi. c'est une belle place où travailler. Moi, j'adore notre station. Vraiment. Puis j'adore, pour vrai, les gens qui y travaillent. Ouais. Fait que, tu sais, ça change tout. Fait que, pour vrai, même si quand je passe, il fait noir, puis quand je ressors, il fait soleil, je suis comme, hey, c'est quand même pas cool. plate pantoute là, comme horaire. Puis les gens se réveillent, ils sont de bonne humeur. C'est le fun. Ouais. On parlait de stimulation. Tantôt, quand tu pars dans Ouais. une bulle, ça peut durer longtemps. Puis tu me disais ça il y a quelques jours, tu as comme un gros TDAH, que quand tu passes une affaire, faut que tu rentres à fond là-dedans, que tu te spécialises, que, tu sais, jusqu'à temps que tu maîtrises bien le sujet. En fait, Ça a-tu comme toujours suivi ta vie? ça? jusqu'à temps que tu maîtrises bien le sujet, en fait, pas tant maîtriser. C'est qu'à un moment donné, ma tête fait comme, je pense que j'en ai accumulé assez, t'es prêt à passer à autre chose. OK. Puis moi, je le sais pas. Mais mettons, en fait, ils appellent ça, là, maintenant, pensant en arborescence. L'arborescence, là, pour les gens qui connaissent pas ce mot-là, c'est la série de fichiers que tu ouvres dans ton ordinateur. Ouais. Fait que tu ouvres, mettons, fichier. Dans fichier, tu as impôts, photos de famille, tu sais, tout ça. Puis chaque fois que tu ouvres un fichier, c'est une nouvelle série. Fait que c'est vraiment comme une série de racines là, tu sais, qui se développent dans ton ordinateur. Ben moi, c'est ça. Dans ta Il y en a tête. plein qui vont se reconnaître, mais j'ai la pensée en arborescence, ce qui fait que ben je pense à quelque chose, mais tu le sais, tu le vis avec mes anecdotes tous les jours Ben oui. quand je vais me raconter quelque chose. Il y a des détours, c'est souvent trop long, je suis pas capable de faire des lignes droites. Même quand je roule, j'haïs l'autoroute. Si je peux pogner le chemin du roi ou la 132, je le fais. J'aime quand c'est tortillonneux, quand tu peux faire des détours. Puis ma tête est conçue de même. Fait que ça l'a toujours été Ouais. comme ça dans mes différentes passions. Je rentre dans quelque chose, OK, je me lance, je le fais. Puis souvent, j'ai pas fini, mettons, si c'est un livre, je le finis pas. J'embarque au prochain, puis là, je fais, ah non, il faudrait quand même que je finisse lui que je viens de T'essaies de commencer. te- Il était bon. Mais ma tête, elle veut souvent passer à la prochaine affaire sans que je sois nécessairement un spécialiste. C'est pour ça OK. que mes amis, ils me niaisent, ils disent, tout est bon dans plein d'affaires, mais t'es excellent dans rien. Puis je suis comme, Ben là, moi, j'aurais pas dit ça. c'est là. chiant, mais ils ont pas 100% tort. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas la... Ma fille est pas comme moi. Ma fille, elle, a besoin de pousser tout jusqu'à temps qu'elle sente qu'elle performe. À 5 ans, mais je le vois qu'elle va être comme ça toute sa vie. Elle a appris à lire toute seule. Quand j'ai appris à faire ses boucles, ça n'a pas pris genre une semaine avant qu'elle maîtrise. Elle n'a pas fait de sieste. Elle a voulu apprendre à faire ses boucles. Ah ouais. Toute la journée, elle en faisait. Elle traînait un soulier, puis elle faisait ses... J'étais comme, regarde, Tabarouette. moi, je suis pas de même. C'est pas que je suis pas persévérant, c'est juste qu'à un moment donné, je fais, OK, j'ai assez persévéré dans cette patente-là. Et en le faisant, mettons, les boucles, je me suis dit, ah, la cordonnerie, c'est intéressant. Puis là, genre, je vais aller googler la cordonnerie, puis je vais même me rendre chez un cordonnier faire, hey, tu gagnes combien par année? Puis, êtes-vous encore plusieurs? Toi, t'as-tu hérité de ce business-là? Ouais. C'est gossant. Oh mon Dieu Seigneur, ça doit être vraiment lourd dans ta tête à un moment donné, là. Ben, je pense des fois ma Tu t'en rends blonde... pas compte?
Ben oui, tu t'en Ben rends oui, je compte. m'en rends compte. Mais oui, ta blonde, ça doit être quelque chose. Oui, là. oui. Puis, tu sais, en Avec fait, ça. je m'en suis rendu compte, surtout en vieillissant. Il y en a plein comme moi, là, tu sais. Puis j'aime pas ça dire TDAH ou... tu sais, toutes ces affaires-là, on les tous un peu, là, de notre façon. Mais moi, je sais très bien que probablement que si j'étais médicamenté, ça m'aiderait à finir des projets. Ouais. Mais en même temps, la C'est ce qui créativité fait part ton de là charme. aussi. Ouais. Regarde. Là, on va entrer dans le vif du sujet parce qu'il y a une grosse bulle que tu as en ce moment, c'est Ouais. le design d'intérieur. Mais ça, je te dirais que c'est comme la bulle des bulles qui m'a jamais lâché. C'est ça que j'allais dire. J'ai Ouais. l'impression que ça te suit. Puis, tu sais, tu es vraiment un passionné. On en a parlé quand même plusieurs fois. Moi aussi, j'adore le design d'intérieur. Fait que quand j'en parle, je sais que c'est vrai. Tu as même un document d'architecture 3D dans ton ordinateur Ouais. pour faire des plans. Tu sais, c'est vrai, là. C'est pas une joke. Il ment pas. Non, ouais. Cette passion-là te vient de où? En fait, je pense que j'aime juste les beaux endroits. Ah. J'ai toujours aimé... Ça t'apaise un peu, hein? Moi, Ouais, ça puis- m'apaise, les belles places. Mais c'est surtout que je trouve ça le fun, quelqu'un qui décide de vivre dans du beau puis dans du fun, puis quelqu'un qui réussit à personnaliser son endroit. Ouais. Puis, sérieux, ça me vient d'où? J'ai absolument aucune idée, mais je sais juste que ce qui était drôle, au cégep, j'avais mon coloc Tristan et mon coloc Marco. Tristan et moi, hétérosexuels, on allait à l'épicerie, on revenait avec des revues de design. Puis Marco, mon coloc homosexuel, revenait avec des revues de char. On brisait les stéréotypes à chaque fois. J'aimais ça. Mais Tristan puis moi, on tripait sa déco. Mais pas nécessairement ce qui est plus tendance en ce moment, non. J'aime les endroits, je le répète, qui ont de la personnalité. Parce que la personne a décidé de mettre ce qu'elle aime dans l'endroit. Ouais. Que ce soit des couleurs, que ce soit des bibelots, Puis même si c'est ultra, disons, minimaliste, j'aime quand c'est slick, que c'est fait avec goût, puis que je sens qu'il y a une réflexion derrière le lieu qu'on me propose. Ouais, puis où placer les choses. Puis Exact. tu feng shui un peu, t'es-tu... Non, j'ai aucune feng shui-tude ou connaissance en feng shui. Je te donnerais des petits trucs là-dessus. Non, mais tu sais, c'est plus... Je sais ce que je trouve beau, OK. fait que Ça te convient comme je ça? m'enligne avec ça. Mais il a fallu que je travaille bien gros mon lâcher-prise avec des enfants. Ah, ouais. Ça, c'est tough. Ça Ouais. te scrape un environnement d'enfant, ouais. là. Fait Non, qu'à un moment donné, je il suis faut que tu vraiment lâches slick prise, sur t'as mon pas le choix. environnement, moi, avec. C'est peut-être pour ça que j'ai pas d'enfant encore. Ben non, mais pour vrai... Hey, mes amis viennent chez nous, ils déplacent la serviette en main. Je suis comme, ça doit faire 20 fois que je les avertis. Je suis comme, là, les gars, là, la serviette, elle va pas comme ça. T'imagines si j'avais des enfants? Ah, mais... Ouais. Ils vivraient l'enfer. Mais non, mais... En même temps, moi, j'ai une amie qui est vraiment comme moi là-dessus, puis son fils est vraiment super Ah, ouais. OK. Ma ça se blonde peut. puis moi, on est vraiment pas de même. OK. Elle l'assume, elle est plus traîneuse. Puis moi, je suis devenu plus traîneux, puis qu'à un moment donné, je fais comme, hey, là, Ah, pour vrai, avec c'est parce que oui, si mais à un tu- moment donné, il faut Moi, lâcher prise. Là, tu te mais lèves c'est quand parce même à que- 3 h du matin. Oui, mais c'est parce que si Honnêtement. j'ai envie de lâcher, si j'ai envie, mettons, que tout soit clean, si je ramasse en plus mes affaires, il va falloir que je ramasse les siennes, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, je laisse aller. Non, je Fait comprends. que ma blonde m'a appris à tous les niveaux aussi de le laisser aller. Mais il y a une chose que tu n'arrêtes pas, dans le fond, c'est toujours d'imaginer des nouveaux projets Ah. de déco. En ce moment, tu es en train de pas mal rénover toute ta maison. Tu as toujours des affaires en tête, au grand désarroi de ta blonde, Ben, Véronique mettons, Claveau, qui genre, doit endurer ça. Ben, c'est que j'ai tout le temps des projets, puis là, je fais tout le temps comme, hey, imagine si. Puis là, j'y explique. Là, je suis comme, imagine si, mettons, là, que la ville, là, on n'a pas besoin de demander de permis, on pourrait faire un agrandissement par le devant de la maison. On respecte pas la ligne d'urbanisme, on s'entend. Là, on fait juste un mini-agrandissement, c'est-à-dire que notre hall d'entrée, on l'amène dehors. Fait qu'on va gagner du piétage à l'intérieur. Mais si On tu sais va- que tu pas le droit, pourquoi? J'y rêve. OK, d'accord. J'y rêve, puis parce que je me dis, c'est quand même important de rendre concret dans ma tête, puis de faire des plans sur même quelque chose pour lequel j'ai pas le droit, parce que je me dis, plus tard, si on arrive dans une autre maison, ou plus tard, si j'ai quelque chose à faire, ben je peux arriver puis faire comme, ça va être ça. Ah oui, regarde, tu sais ce qu'on avait pensé à l'époque, puis comment on s'était concerté, ou comment on avait réfléchi sur la faisabilité de la patente. Bien là, ici, on a le droit de le faire, fait que let's go, ça te tente ça, on embarque dessus. Puis ma blonde, pour vrai, elle aime ça aussi quand même. Là. OK. C'est juste qu'elle est tout le temps plus ses freins que moi. Mais il y a Ben, une je affaire comprends. que je fais Ouais. que tout le temps, c'est que du moment que je pense à l'environnement, puis que je pense à comment on pourrait décorer de quoi, quel meuble, parce que j'adore bricoler, fait quel meuble je pourrais construire, façonner. Il est pour- ébéniste en plus, Ben, un peu. ébène, du coup, je te dirais. Ok, J'ai pas le droit parfait. du titre au complet, mais je suis tout le temps de même. Puis c'est tout le temps le même beat. Puis que là, ma blonde a fait, tu tapes sur tes cuisses, qu'est-ce que tu veux changer dans la maison? Ah, oups, j'ai C'est rendu postillonné. un code. Ah non, mais pour vrai, elle l'entend. Puis là, mettons, je suis dans le sous-sol, puis là, je regarde, puis là, je suis comme... Parce que là, on a eu des dégâts d'eau dans la dernière année et demie, là, fait que on a eu 2 de suite. Ça a été super chiant, mais il a fallu donc faire des grosses rénaux. On a refait le sous-sol 2 fois. Puis à chaque fois, on a fait des petites modifications. Puis je me disais le temps, OK, ta là, face peut-être qu'on qui pourrait fait. faire telle affaire. Fait que là, je pars dans ma tête, puis là...
Puis là, ma blonde est comme, bon, quel projet faut que tu me parles? Puis là, je suis comme, ben, de quoi? Tu tapes sur tes cuisses. Fait que je me fais. Ouais. Tu t'en rends-tu compte maintenant Non. ou plus? Non, c'est vraiment comme un tic, là. Puis c'est que si je me mets à. Je sais pas pourquoi, j'ai aucune idée, mais j'ai ça. C'était vraiment Je tape sur mes profond dans cuisses ta tête. à loin. Ouais, puis c'est parce qu'en même temps, j'essaie de calculer. Puis là, je suis comme. Oui, quand j'ai-tu tu te assez mets à d'espace pour ça? imaginer des affaires, c'est fou, là. T'es comme en train de visualiser le futur, mais t'es dans le moment présent, puis tu vois déjà... Moi, je le vois, tu sais, le Ben, moi résultat aussi. final. Mais ils disent qu'on n'est pas beaucoup, hein? Ben, en Ah fait, ouais? ils disent qu'on est minoritaire en société à être capable de voir le potentiel de quelque chose. Il y a 70 des gens qui ne sont capables que de voir ce qu'on leur propose. On est spécial! On fait partie d'un 3 personnes sur 10 à être capable de voir autre chose que ce qu'il y a devant nos yeux. Hey, c'est quand même fou, hein? Ouais. Là, je vois que tu es du genre à vouloir faire les affaires puis à faire les affaires toi-même. Ouais. Tu dois patenter les trucs, pas engager quelqu'un, toi, pour le Ben, À là, moins que ce mettons, soit des gros avec travaux, les enfants, ou- j'ai plus le temps OK. de patenter des trucs, mais tu sais, mettons, à un moment donné, dans les projets niaiseux, des fois, ou design là, auxquels je pense, là, Ouais. j'ai une photo de ça. À un moment donné, je suis chez mes parents, puis il y a eu... j'étais avec ma blonde, là, avec Véro, avec qui je suis en ce moment, mais on se lève le matin, puis je remarque que dans le fond de la cour, il y a un arbre qui est tombé. OK. Mais il est genre 8 h du matin. On a vu des amis, on a pris du vin, c'est une belle soirée la veille. Puis là, j'ai un peu mal à la tête, je me prends 2 Advil, puis en avalant mes 2 Advil, je regarde dans le fond de la cour, je fais hey, cet arbre-là, ça ferait un beau pied de table. Ça. Mais là, je le pense. Fait que je sors la scie mécanique à mon 8 heures père. le matin, parfait. Puis là, je me dis, anyway, il va falloir qu'il botte l'arbre, il est tombé, tu sais. Fait que j'ai juste botté le T'as pas boulot. besoin de permis pour couper un arbre? Non, mais là, je te parle à Saint-Élie de Caxton, dans le fond d'un rang. Ah, OK. Puis tu sais, c'est pas un gros arbre, c'est un petit arbre, là. OK. Hey, j'avoue, je me mets-tu dans la merde? Pas grave. Pas grave. Venez m'arrêter. Fait que là, je botte ça, je coupe l'arbre qui était tombé, et je le botte en rondin après, puis je récupère ce petit bout de train-là qui avait cette forme-là. Puis je me suis dit, hey, si je pogne ça dans un pied de béton, qui a la même shape que mon plateau de verre, ça ferait une super belle table béton, tronc Tu l'as-tu fait? et vitre. Oui, je l'ai faite. Ah ouais, tu Fait l'as que fait c'est une encore? table que j'ai chez nous en ce moment. Ah ouais. Genre, puis pour vrai, ça a super bien fonctionné. Puis il a fallu que je me rende chez un vitrier là, pour faire comme. Fait que dans le hey, fond, la vitre t'a coûté plus cher que si t'avais acheté une table, mais au moins, tu l'as fait toi-même. une vitre en verre trempé, puisque je savais qu'éventuellement j'aurais des enfants dans la vie. Je me suis dit, s'il l'accroche, faut pas que ça éclate, faut que ça pète en petits morceaux, comme une vitre de char, par exemple. Donc, je suis allé voir un vitrier, j'ai dit, écoute, voici mon plan. J'ai amené un patron que j'ai fait en carton. J'ai dit, j'ai besoin que les vis soient à cet endroit-là. Je te laisse ça. Ils reviennent dans une semaine, ça va être fait. Puis là, ils m'ont aidé, les gars, ils ont réfléchi à l'affaire avec moi. Puis moi, ben, il a fallu que je coule ma base en béton. On habitait dans un loft à cette époque-là, en plein cœur du centre-ville de Montréal. Ma blonde est comme, tu feras pas ça chez nous. Je fais, ben non. Fait que j'ai attendu qu'elle parte à Québec chez ses parents. Ah, c'est sûr. Puis là, Ah, mon salut, Dieu. ça va, toi? Puis là, je me suis décollé ça. Je me suis décollé une petite production d'un pied en béton. Puis ça, il a vraiment fallu que je fasse un gros ménage parce que pour vrai, mettre de l'eau dans un tas de béton, là, de ciment, là, Ça peut être puis dangereux. partir Là. avec ta drill, puis... Pardon. C'est poussiéreux ici. Oui, je sais, moi aussi, depuis tantôt, je suis sur le T'éternues bord. aussi, hein? Non, mais je suis sur le bord. Fait qu'en tout cas, en essayant de driller puis de mélanger mon béton mix, ça a fait une poussière de feu, mais je te rappelle, j'habite dans un loft. Il y avait de la poussière sur ma table de chevet, Ah, sur la non! table de salon, sur le bord de la TV, sur le comptoir de la cuisine. Il y avait du Fait que tu t'es béton fait partout. pogner, dans le fond. Non, quand elle est non, revenue. j'ai fait le ménage. OK. C'est juste que mon projet m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais parce que ça venait avec un ménage complet. Ouais. Mais la table est super belle. OK. T'as une photo? Regarde. Ah, c'est hot. Tu montes ta table comme si tu me montrais une photo de tes enfants, tu sais. Oui, Pas fière. ben 15. Ben non, mais pour vrai, je suis bien plus fier de ça que Hey, mes c'est enfants. vrai que c'est là. hot. À vous. Fait que là, regarde, j'en pris mes étapes de production. Fait que là, j'avais coulé dans l'époxy mon petit tronc. Puis là, ensuite de ça, je me suis fait un coffrage maison. Puis là, tu sais, je suis pas niaiseux, là. Je sais qu'il fallait faire ça en béton armé pour pas que ça se défasse. Fait que j'ai mis des broches à fondu que j'ai achetées chez Dolorama en métal, que j'ai tressé avec du fil pour faire des collets à lièvre. J'avais Parce que raison de dire j'ai- que t'étais un patenteux, dans Ah, le fond. oui, j'étais un patenteux. Puis là, finalement, regarde, tu vois, le résultat est pas pire, là. Il est fier. Ben, je suis vraiment Je fier. comprends, il y a de quoi être fier. C'était un beau bidule. Ouais. Puis, dans ton environnement, qu'est-ce que ça te prend, toi, pour te sentir bien? Du ménage et du rangement. OK. Je me rends compte qu'il n'y a rien qui me fait plus capoter
que les gens qui se construisent des petits espaces. Je suis abonné à bien des comptes de designers japonais. Oui. Parce que là, le Marie Kondo, là, pour tu connais ça aussi. Là. Mais tu sais, ceux qui réussissent à créer plusieurs environnements dans un 200 pieds carrés. Oui, tu comprends? Genre, transformable. Là, la cuisine, que quand tu pousses vers le fond, ça devient ton mur de salon. Fait que tu sais, genre, tu as la cuisine qui s'imbrique dans le dernier comptoir du fond. Ouais. Fait que ça devient comme une cuisine laboratoire. Mais là, il genre enclenche une manivelle. Puis là, oui, ça OK, rend, oui. OK, là, t'es high-tech, là. genre, le fridge, puis tout le reste amovible, tu l'avances. Puis là, derrière de ça, mettons, c'est une TV, puis un sofa, genre, ou un lit mural là-dedans. Non, ça me fait capoter. Ça, puis genre, les van life. Les gens qui réussissent à maximiser. Le projet que tu fais, on annonce ça à ta blonde à l'instant. La vérité, moi, ce que j'aimerais, c'est transformer un bateau. Ah. Un bateau maison, genre, pour le rendre super fonctionnel, tu sais, un genre de ponton en bateau maison. Mais là, tu sais, c'est ça, là, c'est vraiment dans le fond de mes petits rêves secrets. Faut pas que ma blonde entende parler de ça parce qu'elle, ça la fait paniquer. Parce qu'elle voit que je me mets à passer du temps là-dedans, mais je le finirai pas. Ouais. Fait que là, elle fait... Je comprends. Mais en même temps, c'est quand même cool. C'est un but ultime. Oui. Tu sais, au moins que ça va... Si tu mets ton énergie sur une affaire, des fois, peut-être que tous les autres petits projets vont prendre le bord, puis T'as raison. va te centraliser sur une affaire. Non, je savais qu'il fallait que je le fasse en balado. Je savais. Mais c'est parce que c'est ça. Moi, ceux qui réussissent à maximiser un environnement, puis créer du rangement là-dedans, puis créer de l'ordre, ça, genre, ça a beau être une couleur que j'aime pas, je vais trouver ça beau pareil. Si tu réussis à maximiser ton endroit tout en le gardant en ordre, puis en mettant ça slick, propre, beau, j'aime ça. Moi, quand je fais quand je suis en train d'organiser mon environnement, ça m'apaise énormément. Ben oui. Est-ce que toi, le design, ça a un impact sur ta santé mentale? C'est officiel. En fait, ça a un impact sur ma santé mentale parce que je vois que... Parce que d'abord, ça m'occupe à faire de quoi. Puis deuxièmement, après, on se sent bien. On se sent bien parce que tu fais quelque chose pour toi. Tu sais, tu le fais pour te sentir bien. Puis moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que des gens qui arrivent chez nous puis qui me disent « Ah, mon Dieu, on se sent bien chez vous. Il y a quelque chose de bien cosy, bien personnel. Tu sais, quand justement on habitait dans notre loft, mes amis, mettons, qui venaient souper, puis après ça, on s'est carasé dans le divan, puis on prenait une petite coupe de vin, puis on mettait un vinyle, puis on jasait. Ils faisaient... On se sent comme dans un chalet, mais on est au centre-ville, puis j'étais comme... Hey, ben ça, c'est un méchant beau compliment parce que je pense que c'est là où ça vient vraiment jouer sur ma santé mentale, c'est que tu rends quelque chose qui peut devenir impersonnel. Tu sais, ultimement, on est locataire d'une vie, là. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire que moi, je suis là pour un très court laps de temps, puis je vais occuper cette portion de ville-là pendant un petit bout, jusqu'à mon décès, ultimement. Ouais. Puis il y en aura d'autres qui vont prendre la place. Ouais. Mais c'est à chaque personne de se faire une vie à sa façon, puis de la rendre confortable. Fait que moi, c'est pour ça que j'aime le homestaging. Tu sais, le homestaging va bien plus loin aussi. Tu sais, as des architectes comme Pierre Thibault. Il y a des choses incroyables qui se font. Ah, mais tu sais, Pierre Thibault, c'est une sommité mondiale qu'on a ici au Québec qui, quand il parle, lui, de l'architecture, tu sais, je l'ai déjà entendu en entrevue, puis quelqu'un lui demande « Mais pourquoi, Pierre, c'est si important pour vous, l'architecture? » Puis il se met à pleurer, puis il dit « Moi, tout ce que je veux, c'est de rendre la vie plus belle. » Parce qu'il croit fermement qu'avoir un environnement plus beau, c'est bon pour la santé de tous, puis c'est bon socialement. Oui. Mais moi, j'y crois aussi, ça. Bien oui, être bien dans son environnement, c'est être bien, pas juste avec soi-même, mais avec tout ce qui est autour. Là, c'est vraiment important. Je trouve que ça change beaucoup de choses dans une évolution, dans une façon de... En tout cas, moi, je trouve que dans un moment critique de ma vie, faire un ménage dans mes choses, organiser mon environnement, comment il me plaît, ça apaise énormément beaucoup de choses. Tu ramènes Marie Kondo, mais... Elle nous a appris à se délester de bien des affaires. Ouais, hein? Christy, ça, faites-les. Ouais. Moi, j'essaie de le faire à tous saisons. Avec ma blonde, on fait ça, puis des fois, c'est juste de dire, OK, là, on prend en grippe un garde-robe, les deux, on se pitche dedans, on vide tout, on jette, on donne, on relève, on remet on fait comme, hey, ça, finalement, on se rappelle qu'on l'a, on va le porter. Ouais. Mais ça nous permet de faire des méchants gros ménages qui font du bien puis qui libèrent. Guy Jodoin me disait, moi, là, j'étais allé à Compostelle, puis je me suis rendu compte que ma vie pouvait tenir dans un sac. Après, il s'est mis à se libérer de bien des affaires, puis c'est fou comment sa carrière a levé après. Hein? Ah ouais, après Compostelle? Non, je te niaise. Avant, il faisait rien. Je suis là, puis je prends tout pour du calme. Non, mais quand il m'a dit, j'ai passé quand même 1 mois et demi avec ma vie dans un sac. C'est vrai puis que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de grand-chose de plus. Puis comme des fois, on garde bien trop d'affaires, fait que j'aime ça aussi, le homestaging pour ça, parce que ça permet de faire du ménage puis de se libérer. En terminant, j'aimerais savoir qu'est-ce que cette passion-là t'a appris sur toi?
Ben d'abord que j'étais beaucoup moins bon manuellement que je pensais. Non, c'est pas vrai. Non, la vraie vérité, c'est Comme qu'elle m'a toute une appris que femme je suis incroyable. quand même bon manuellement. Ah ouais. Ouais, ça, c'est ce qu'elle m'a appris, cette passion-là, parce que j'ai un de mes amis avec qui j'ai fait Starac, Simon Morin, qui lui est vraiment... Je l'ai eu en entrevue. Mais Simon, Morin, il est dans ce habile de podcast-là, ses ouais. mains en tabarouette. Là. Simon, il peinture, il fait des rénaux. À un moment donné, il s'est acheté un vieux sofa. Il a dit, j'ai pas de l'argent de m'acheter un nouveau sofa là, comme je le voudrais, mais lui, je l'ai trouvé, mais il n'est pas de la bonne couleur. Fait qu'il s'est acheté du tissu en vrac, puis il l'a recouvert lui-même. Ah ouais. Il a même fallu qu'il s'achète une vieille machine à coudre, il savait pas coudre. Fait qu'il l'a appris sur YouTube. Puis Simon a toujours dit, si ça se fait par du monde, ben moi, Ouais. je suis du monde, fait que je suis capable de le faire. Ouais, je comprends. Fait que moi, il m'a dit ça, puis j'aime le homestaging, fait que je me suis mis à me dire, hey, ce petit meuble-là, je le veux, pourquoi je le ferais pas? Ou telle affaire, j'ai envie de ça, pourquoi on ne se lance pas, pourquoi on n'essaye pas? Une division supplémentaire, une division de moins, let's go. Bon, après ça, je fais aussi appel à des professionnels, là. Tu le disais tantôt, Ouais. genre quand c'est des trop gros projets, j'ai pas peur d'appeler du monde. Tu veux pas comme briser un mur porteur, mettons. Christy, non. Mais à chaque fois, par contre, c'est le fun parce que je suis beaucoup impliqué. Ouais. Tu sais, des fois, je venais des travailleurs chez nous, puis je suis comme, non, mais je vais vous aider, là. Ah ouais, je Puis savais le que t'étais sais, de même. Ah, c'est puis je sûr le sais que que je vais t'es de les même. gosser, mais je suis comme, ben, c'est pas... Hey, je vais être votre stagiaire. Tu filmes dessus, t'es comme, OK, après ça, je vais réanalyser les choses. Non, même pas. Ah non, non, je suis juste comme, dis-moi Non, pas non, faire. présent. Go, je suis là. Genre, Ah ouais. je vais l'apprendre avec toi. Montre-moi. Je vais te laisser faire après, mais montre-moi comment tu les tires, tes joints. T'es vraiment bon, Mike. Fait que là, Mike arrive. Mike. OK, tu fais ça de même. Fait que là, moi, je fais OK, laissez-moi avec. Puis après ça, finalement, il répare ce que je viens de briser. Mais j'aime ça. Ça me permet d'apprendre beaucoup sur Ouais. le côté manuel des choses que Ouais. j'ai pas appris quand j'étais plus jeune. Ben merci énormément, Ryan. Audrey-Anne, merci à toi. C'est vraiment un honneur. Et on aura appris que ton TDAH n'est pas un handicap pour toi, mais plutôt une manière de te spécialiser dans des choses. Ouais, parce que là, on a parlé du beau qui vient avec ça. Ouais, c'est ça. Non, mais on va Mais juste... je suis on garde- TDAH. Ben moi, je te dirais que oui. Tu Là, penses? ça fait l'été au complet qu'on passe ensemble. Oui. Tu me diagnostiques? Ben j'ai pas de compétences pour, mais Ryan, on va se dire les vraies affaires, là. Médicamentez-moi! Hey, merci pour tout. Si vous avez aimé l'entrevue, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. On se bonne. retrouve la semaine prochaine. On l'aime. Bye bye. Likez. Partagez. C'est Dodo.